Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile, nous a rejoint en Skype. Tout de suite, on va le retrouver. Vous nous entendez, Jérôme? Oui, très bien. Bonjour Cécilia. Bonjour, Jérôme. Alors, vous nous parlez cette semaine d'une technologie déjà assez ancienne, c'est le SMS, mais qui pourtant continue de faire ses preuves aujourd'hui. Oui, le SMS est une technologie effectivement née il y a près de 30 ans, au début des années 90, en Finlande, principalement chez Nokia, vous savez, le grand constructeur finlandais, l'ambition initiale était d'aider les personnes sourdes et malentendantes à utiliser ces tout jeunes réseaux cellulaires. Mais cette technologie s'est progressivement imposée chez l'ensemble des consommateurs parce qu'elle était bien souvent moins chère et plus rapide qu'un appel vocal, mais également parce que les opérateurs ont lancé dans les années 2000 des forfaits illimités. Et entre 2005 et 2015, par exemple, le volume de SMS en France a été multiplié par 10 pour atteindre jusqu'à 200 milliards en une seule année. Mais depuis, selon l'ARCEP, le SMS recule d'environ 7% par an, 15% l'année dernière, en raison de la concurrence de messageries plus modernes comme Messenger, iMessage ou WhatsApp. Et ce format, il séduit encore aujourd'hui les professionnels du marketing, alors. Oui, il faut bien distinguer la baisse d'usage chez les consommateurs par contre une croissance effectivement chez les professionnels. Malgré un coût unitaire de quelques centimes facturés par les opérateurs, les SMS restent très appréciés par les marques en raison de leur délivrabilité. Pour un premier usage marketing, le SMS publicitaire par exemple, on estime que les taux d'ouverture dépassent les 90% en SMS, alors que la moyenne est inférieure à 20% pour les courriers électroniques. Et pour un second usage comme le transactionnel, le SMS bénéficie de son universalité. Aujourd'hui, 100% des téléphones et des smartphones peuvent lire un SMS. Donc on peut dire finalement que les volumes sont toujours en hausse pour ce SMS marketing. Oui, effectivement, ce marché affiche une hausse à deux chiffres depuis plusieurs années. Et selon une étude qui sera publiée dans quelques heures par la Mobile Marketing Association France, qui représente les agrégateurs SMS et Live2M, qui réunit les opérateurs Orange, SFR et Bouygues, les entreprises françaises ont envoyé plus de 7,7 milliards de SMS marketing en 2020, soit une hausse de 15%. Dans le détail, le SMS publicitaire, qui était longtemps majoritaire, a connu une mauvaise année en raison des deux confinements, avec une baisse de 0,3% des volumes et à peine 45% de ce marché. À l'inverse, le SMS transactionnel, que l'on reçoit par exemple pour valider un paiement 3D Secure, affiche cette année une croissance explosive de 32% et il représente désormais plus de 55% des SMS marketing envoyés en France. Mais alors, est-ce que ce format, il est menacé aujourd'hui par les applications? Je pense par exemple aux notifications. Alors effectivement, il y a plusieurs menaces. La première, ce serait par exemple l'abandon de 3D Secure avec validation par SMS. La directive européenne sur les paiements électroniques, la DSP2, juge par exemple que cette authentification n'est pas jugée forte si l'on achète, que l'on paye et qu'on valide depuis un seul et même téléphone mobile. Et eux, ils prônent l'usage de la validation biométrique au sein des applications bancaires au détriment donc du SMS. Il y a aussi la concurrence, on le disait, des messageries OTT comme WhatsApp, Messenger et iMessage, qui sont donc à l'origine du déclin du SMS sur le marché interpersonnel et qui cherchent désormais à attirer les marques avec des solutions comme WhatsApp Business ou Apple Business Chat. Et puis enfin, il y a les opérateurs eux-mêmes qui travaillent activement avec Google sur un nouveau standard comme le RCS et qui devrait offrir également très prochainement de nombreuses opportunités aux marques, mais nous en reparlerons. Donc on peut dire que 2020, c'est le début de la fin pour le SMS? Alors difficile à dire, personne n'aurait parié il y a 25 ans sur le succès grand public de cette messagerie historiquement destinée aux sourds et aux malentendants. Personne n'aurait non plus imaginé que les marques allaient se satisfaire d'un environnement de seulement 160 caractères et sans le moindre élément visuel. Aujourd'hui, le SMS reste compatible, je le disais, avec l'ensemble du parc de téléphones mobiles, du vieux Nokia à clapper des années 90 jusqu'au dernier iPhone, dernier cri. Et cette universalité, cette simplicité reste finalement son meilleur atout. Alors on va passer maintenant, Jérôme Bouteiller, à l'actualité avec Apple qui a passé une très mauvaise semaine, on peut le dire, et pour commencer un retard conséquent pour ses smart glass. Oui, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui discute régulièrement avec les sous-traitants d'Apple, les lunettes de réalité augmentée, qui étaient attendues dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, par de nombreux analystes, et moi le premier, ne devraient pas sortir finalement avant 2025. Nous devrions par contre disposer peut-être dès l'année prochaine d'un casque de réalité mixte, comparable aux produits de Microsoft ou de Facebook, mais qui viserait avant tout les développeurs, précisément pour préparer la prochaine génération d'applications pour les futures lunettes. Ming-Chi Kuo évoque également les réflexions d'Apple sur des lentilles de réalité augmentée, mais l'horizon est encore plus lointain puisque l'on parle de la décennie 2030.
Et alors, il y a aussi France Digital, hein, l'association qui représente les jeunes entreprises, qui porte plainte contre Apple auprès de la CNIL. Oui, après l'IAB France ou la Mobile Marketing Association France est en effet autour d'une troisième association, et pas n'importe laquelle, France Digital, qui regroupe effectivement des centaines de startups, d'investisseurs, de porter plainte contre Apple auprès de la CNIL. L'association estime que les publicités personnalisées au sein des services Apple, comme Search Ads, ne respectent pas le RGPD, hein, la réglementation sur les données personnelles, mais surtout que cela constitue une sorte de distorsion de concurrence entre le groupe européen qui s'autorise des choses qu'il interdit à de nombreuses startups. Alors, Apple dément ces accusations, mais cela pourrait en tout cas préparer le terrain à une action de plus grande ampleur de la part de la puissante Commission européenne. Alors pour terminer, il y a eu une chute passagère, certes, de la capitalisation boursière d'Apple cette semaine. Effectivement, après les déboires techniques et juridiques, on termine avec les déboires financiers d'Apple, qui a quand même perdu ces dernières semaines plus de 10% de sa capitalisation boursière, hein, depuis janvier, et qui renoue avec le seuil des 2000 milliards après avoir dépassé les 2200 milliards de dollars. Alors cela reste plus, hein, que les 1700 milliards de Microsoft ou les 1500 milliards d'Amazon, mais ce sont quand même plus de 200 milliards de dollars qui se sont évaporés en quelques semaines, preuve peut-être que la bulle technologique commence très légèrement à se dégonfler. Peut-être. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, pour ces informations sur l'actualité. Une mauvaise semaine donc pour Apple, fondateur, hein, d'écran mobile, je le rappelle. C'est l'heure, quant à nous, de passer au talk et on reçoit pour l'occasion 3 startups innovantes.